qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de vous emmener vers un bon restaurant et écouter vos infos sur la route. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour 789, c'est le nombre de postes menacés en France par la fermeture de 11 enseignes du groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher. La direction du groupe a annoncé hier qu'elle prévoyait de fermer 9 magasins Castorama en France, ainsi que 2 brico-dépôts d'ici novembre 2020, et ce en raison de leur faible rentabilité. Au total, ce sont donc 789 salariés qui sont menacés. Les personnes concernées se feront toutefois proposer des postes similaires au sein des 2 enseignes. Retrouvez la liste de ces magasins menacés de fermeture sur capital.fr. Coup de gueule contre la CGT. Le Point révèle que Christophe Deluchat, l'ancien chauffeur personnel du secrétaire général Philippe Martinez, a saisi les prud'hommes. Éreinté par des horaires de travail difficiles en décembre 2018, l'employé confie à sa direction qu'il réfléchit à un changement de poste ou à un départ négocié. Cependant, les solutions proposées par la direction ne lui conviennent pas. Il signe alors une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, ainsi qu'une lettre de licenciement, toutes deux antidatées au 19 et 30 novembre. L'ancien chauffeur est alors prié de quitter l'entreprise sans préavis et n'a de surcroît pas le droit aux allocations à cause d'un licenciement justifié pour faute grave. Christophe Deluchat envisage aussi de porter plainte au pénal pour faux et usage de faux et escroquerie. L'info pratique capitale. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, se réunit ce jeudi 21 mars. Son but, réfléchir à la question de l'âge de départ à la retraite dans le cadre d'un régime universel. Dans un document de travail préparatoire, le COR rappelle que chaque assuré est libre de choisir son âge de départ dans un tel système, puisque c'est le nombre de points acquis pendant la vie active qui permet de calculer le montant de la pension annuelle. La durée d'assurance n'est plus prise en compte. Cependant, pour éviter que certains actifs ne partent trop tôt avec une faible pension, le COR juge nécessaire de conserver une limite d'âge. Dans ce cas-là, le groupe de réflexion cherche des solutions pour inciter les actifs à travailler plus longtemps sans toucher à la limite des 62 ans. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. Et on termine avec l'acte 19 des Gilets jaunes prévu ce samedi. À cause des violences lors de la manifestation de la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'appeler l'armée à la rescousse. Ainsi, les militaires de l'opération Sentinelle garderont les bâtiments officiels pour que les CRS notamment puissent se concentrer sur les émeutiers. Problème, les militaires de l'opération Sentinelle ont pour mission depuis 2015 de lutter contre le terrorisme en patrouillant sur des sites dits sensibles. Ils ne sont donc pas formés au maintien de l'ordre, rappelle le président du groupe LR au Sénat dans un entretien au Point. De plus, les militaires ne sont pas équipés en conséquence, ils sont armés du fusil d'assaut FAMAS et ne possèdent pas de protection. De son côté, le gouvernement assure que les militaires n'entreront pas en contact avec les Gilets jaunes. C'était l'info éco avec Capital.